Un réfugié sans espoir, c'est déjà trop. Thème retenu par la communauté internationale pour célébrer la journée des réfugiés. Au Gabon, l'événement a donné lieu à plusieurs manifestations, parmi lesquelles le discours circonstanciel du gouvernement de la République par l'entremise du ministère des Affaires étrangères. Et puis, célébration demain de la journée internationale de la musique. Invité du journal, le directeur général de la culture pour nous donner les temps forts des festivités. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir la première chaîne de télévision gabonaise pour vous informer et bienvenue à tous. Cap d'abord sur la présidence de la République où un émissaire du président Paul Biya a été reçu ce matin au palais donc de la présidence de la République. Le ministre camerounais des Affaires extérieures était porteur d'un message au président Ali Bongo Ondimba de la part de son homologue Paul Biya. Compte rendu d'audience, presse présidentielle, Lazoa Borner, Barthelbois. Le ministre camerounais des Relations extérieures a été introduit au cabinet de travail du chef de l'État Ali Bongo Ondimba par le chef de la diplomatie gabonaise Paul Tongi. Eyebe Aïssi est porteur d'un message du président camerounais Paul Biya à son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba, même si la teneur n'a pas été révélée. Cette audience intervient quelques mois après la tenue d'une commission mixte Gabon-Cameroun. Le renforcement de la coopération entre Libreville et Yaoundé constitue l'épicentre de cette communication présidentielle. Nous sommes dans un contexte de relations excellentes entre le Gabon et le Cameroun. Et nous tenons à ce que ces relations-là qui se déploient tant au niveau des chefs d'État, au niveau des ministres des Affaires étrangères, à travers les relations entre les ambassadeurs et les ministères des Affaires étrangères, nous tenons à ce qu'en toutes circonstances, cette excellence de relations soit sauvegardée. Et je suis en mesure de dire que les relations sont totalement au beau fixe. Mais je voudrais vous dire que nous sommes, le Gabon et le Cameroun, engagés dans une dynamique de maintien, de renforcement continu de relations excellentes, de solidarité, de fraternité, d'échanges continus, comme je l'ai dit, au plan diplomatique. Cette audience a également été l'occasion pour le ministre camerounais des Relations extérieures de traduire au président Ali Bongo Ondimba les remerciements du chef de l'État camerounais, remerciements adressés à son homologue gabonais pour son action en faveur de la pérennisation des relations de coopération entre les deux pays. Relations entretenues sous feu Omar Bongo Ondimba. Toutefois, un accent est mis sur le suivi des recommandations de la dernière commission mixte. Ce message intervient également à quelques jours de la tenue à Malabo en Guinée équatoriale de la réunion au sommet de l'Union africaine. Occasion pour les deux hommes d'État d'évoquer des sujets liés au développement du continent. Le palais des congrès de la Cité de la démocratie, cadre choisi pour la tenue du forum des partenariats publics et privés pour une gouvernance universitaire innovante. Les 10 travaux ont été ouverts ce matin par le Premier ministre chef du gouvernement, représentant le chef de l'État empêché. Reportage Biorou Mikala, Félix Moudibangoy et Serge Ndjengi Mabila. Dans son projet de société L'avenir en confiance, à travers lequel le président de la République Ali Bongo Ondimba a défini sa vision du développement du Gabon, l'éducation et la formation constituent la première exigence sociale. C'est dans ce contexte que se sont ouverts les travaux du Forum de partenariat public-privé pour une gouvernance universitaire innovante. Travaux présidés par le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant le chef de l'État empêché. Respectant les usages protocolaires, le discours de bienvenue a été prononcé par le ministre de l'Éducation nationale. Je forme le vœu fermement que le présent forum soit, dans un élan de pragmatisme, l'occasion de sceller à jamais et de façon mutuellement profitable les bases d'une osmose dynamique entre la société universitaire nationale et le monde économique. Je voudrais dire entre les producteurs de potentiels travailleurs hautement qualifiés et les producteurs du travail ou de l'emploi valorisé. En nous instruisant d'ouvrir les universités et les centres de recherche aux professionnels et aux opérateurs économiques,
Monsieur le Président de la République nous a fourni l'espoir et l'intime conviction que le monde universitaire, qui jusque-là se résumait essentiellement à être un temple du savoir, va se muer en usine de production des connaissances, des technologies et des compétences indispensables à la mise en œuvre de la vision d'émergence du Gabon. Les synergies entre entrepreneurs et universitaires sont indispensables pour permettre une adéquation formation-emploi et de la mise à disposition des entreprises de la main-d'œuvre qualifiée et de l'élite nécessaire à leur développement et à leur indispensable rayonnement à l'international. Nous vous le disions à l'instant, mandaté par le président de la République, c'est le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence Paul Biya-Oguemba, qui a donc rendu publique la communication du chef de l'État ce matin au Palais des Congrès de la Cité de la Démocratie. Compte rendu, Charles Oganda Maganga, Olivier Antonio. Deuxième acte du programme de réforme du système éducatif national, après la tenue il y a un an des États généraux de l'éducation, le forum sur le partenariat public et privé pour une gouvernance universitaire innovante qui s'est ouvert ce matin à la Cité de la Démocratie sous le patronage du président de la République, chef de l'État, représenté par le Premier ministre, chef du gouvernement Paul Biya-Oguemba, et la manifestation même de la volonté des autorités gabonaises de doter le pays des cadres de référence. La nécessité d'engager dès maintenant des réformes pour arrimer résolument notre pays à la modernité, à la performance. Puisque nous avons décidé d'être émergents, c'est pour nous désormais un passage obligé de rechercher tout ce qui est performant et en particulier la formation, la recherche. La recherche de la performance passe par une bonne formation de cadres de haut niveau, elle-même indispensable pour notre pays dont l'ambition de son chef, le président Ali Bongo Ondimba, est d'en faire une destination de référence en matière de prestation de services intellectuels. Le Premier ministre Paul Biya-Oguemba a tenu à le rappeler. Les universités et les centres de recherche devront désormais faire partie intégrante du schéma de développement et de l'aménagement du territoire gabonais. Cette dimension essentielle, attribuée à l'enseignement supérieur, rend indispensable la mise en place des partenariats publics-privés dans le cadre d'une gouvernance universitaire innovante. Bien évidemment, la mise en place d'un cadre juridique de création, de développement et de fonctionnement des universités et centres de recherche constitue un impératif. Le Forum pour une gouvernance universitaire innovante qui regroupe à Libreville, outre les experts gabonais et ceux venus de plusieurs autres pays du monde, de tout secteur d'activité confondu, avec pour objectif principal l'édification d'un enseignement universitaire gabonais de qualité. Un réfugié sans espoir, c'est déjà trop. C'est le thème retenu par la communauté internationale pour célébrer la journée des réfugiés. Le Gabon, pour sa part, sous l'impulsion du président de la République, Ali Bongo Ondimba, fait de la question des réfugiés un axe majeur dans sa politique d'hospitalité et de générosité envers tous ceux qui ont perdu espoir. C'est dans cet esprit que le ministre délégué aux Affaires étrangères, voulais-je dire, Paul Boundoukou Lata a donc fait une déclaration circonstancielle. Nous l'écoutons au micro de Patrick Audian du ministère des Affaires étrangères. Mesdames et messieurs, chers amis réfugiés, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre aujourd'hui la journée mondiale du réfugié sous le thème « Un réfugié sans espoir, c'est déjà trop ». Les termes de cette thématique sont parfaitement en phase avec les orientations et la politique du gouvernement gabonais sous la haute impulsion de son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État,
notamment en matière humanitaire et particulièrement dans le domaine de l'asile. En effet, notre pays abrite aujourd'hui plus de 13 000 réfugiés et demandeurs d'asile venant de plus d'une dizaine de nationalités qui cohabitent librement et partagent le quotidien des populations gabonaises. L'accueil par notre pays d'autant de personnes est avant tout le témoignage de notre attachement aux instruments internationaux pertinents dont le Gabon est partie, notamment la Convention de Genève de 1951 et la Convention de l'OIA de 1969. Notre engagement est également le reflet de l'hospitalité manifeste et de la générosité reconnue du peuple gabonais, ainsi que la volonté de ses gouvernants à rechercher résolument des solutions aux problèmes et défis qui se posent à l'échelle régionale en matière de paix et de sécurité. La Journée mondiale du réfugié se célèbre cette année dans un contexte particulier pour les réfugiés et demandeurs d'asile congolais, dont le statut fait l'objet d'un processus concerté de réexamen décidé par la commission tripartite Gabon-Congo-ACR. Ce processus, qui prend fin au 31 juillet 2011, donne la possibilité aux réfugiés concernés de pouvoir retourner volontairement dans leur pays d'origine ou, à défaut, envisager la transformation de leur statut en celui de migrants. Dans cette démarche, qui doit aboutir à la cessation du statut pour les réfugiés congolais, nous nous félicitons de la compréhension de tous les acteurs concernés. Nous exprimons également notre appréciation pour la coopération exemplaire avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans les différentes phases du processus. Notre souci constant est de préserver les droits et la dignité des réfugiés conformément à nos responsabilités internationales et redonner de l'espoir à ceux qui l'ont perdu. Je vous remercie. Paul Boundoukou Lata, ministre délégué aux Affaires étrangères. Journée mondiale du réfugié, l'événement a donné lieu à plusieurs manifestations, parmi lesquelles celle organisée au siège du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Témoin de l'événement, Fidel Miko, Lolita Obono.